gars, j'espère que vous allez tous bien et je sais que vous allez bien. Grosse victoire du Barça. Encore une fois, j'ai envie de dire ça y est, on commence à prendre habitude. On commence à noter les dates des matchs du Barça et à prendre du plaisir devant presque tous les matchs depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, c'est comme ça. Plaisir, victoire, avec en plus encore une fois, j'ai envie de dire beaucoup de buts, mais la vérité c'est que le Barça aurait pu mettre 3 ou 4 buts de plus. Donc on peut pas se plaindre, c'était un régal dans le jeu, les buts sont beaux, Lamine Yamal. On va revenir sur tout ça. En tout cas, je commence à sentir la bonne saison. Évidemment, il faut pas encore abuser, on va pas parler encore de trophées, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on prend du plaisir devant les matchs. Et là, on avait attendu quoi, 2 semaines, parce qu'il y a eu la trêve internationale. On s'est tous dit attention, retour de la trêve, match à l'extérieur, à Girona. Comment ça va se passer? Comme ça, rouste, fessé, appelez ça comme vous voulez. Revanche aussi, puisque l'année dernière, Girona avait battu le Barça 2 fois, match aller, match retour. D'abord, félicitations à tous ceux qui m'ont suivi, parce que j'avais pronostiqué Lamine Yamal, buteur, il avait une cote à 3,50. Ça s'est passé sur Unibet, j'en avais parlé dans l'avant-match. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent profiter de 100 € offerts. C'est du free bet, ça va vous servir. Les cotes des buteurs du Barça sont élevées et pour l'instant, presque tout le monde marque. Le lien dans la description, donc remise en contexte, le Real Madrid a gagné hier 2-0, 2 pénaltys, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Ils prennent les 3 points, donc il y avait presque obligation pour le Barça de gagner. Si vous voulez commencer bien votre mois chargé, le mois chargé où il y a plein de matchs, parce que le Barça joue déjà dans 4 jours Ligue des Champions à Monaco, ça va s'enchaîner et c'était important de revenir et de prendre les 3 points. Et en plus, avec la manière, je vous mens pas, j'avais un petit peu peur, je me disais... Comment Hansi-Flick va gérer le retour de la trêve? Est-ce que le Barça va être aussi fort qu'avant la pause? Ils ont été aussi forts, voire plus forts. Honnêtement, sur le début du match, c'est vrai, c'était un petit peu compliqué. Le Barça a mis du temps à se mettre en route, un peu de déchets techniques par-ci par-là. Mais dès que le Barça a ouvert le score, le match a changé complètement. Et d'ailleurs, comment ne pas parler de lui aujourd'hui, Lamine Yamal, qui... met un doublé, il aurait pu marquer encore plus et surtout en fait maintenant ce qui me choque chez lui c'est qu'il est même capable d'être un bon finisseur et de se créer des occasions tout seul. Parce que l'occasion, le but, le premier but de Lamine Yamal, c'est lui qui va chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Et on revient à quoi? On revient au pressing mis en place par Hansi-Flick. Parce que si Lamine Yamal récupère la balle dans le pied de l'adversaire, alors bien sûr, on peut le dire aussi, c'est peut-être une erreur d'appréciation du défenseur de Girona qui doit dégager avant ou qui doit faire une passe avant. C'est son problème. Mais il a été gêné par quoi? Par le pressing du Barça, par la pression haute mise en place par Hansi-Flick, la pression mise par Rafinha, par Lamine Yamal. Tu vas ressortir la balle 2 fois, 3 fois, 4 fois correctement. La 5e, tu vas faire une erreur, ça paye cash. Parce que quand tu perds la balle face à Lamine Yamal, ensuite c'est trop tard. C'est-à-dire que tu le revois plus, il est face au gardien. Et moi, à ce moment-là, j'ai un petit doute. Je me dis, Lamine Yamal face au cage, on sait pas trop parce qu'on sait que de temps en temps, il a des petits problèmes d'efficacité. Mais dans ce match, c'était incroyable. Il a marqué dès sa première occasion. Il a marqué dès sa deuxième situation. J'appelle même pas ça une occasion parce que le doublé, le deuxième but de Lamine Yamal, c'est une situation, pas une occasion franche. Il reçoit la balle au 20 mètres. Petit enroulé pied gauche tranquille en finesse, comme si c'était Messi 2012. Ah, j'arrête les comparaisons. Je sais qu'il y en a dans les commentaires. Pourquoi tu compares à Messi?